Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer la nappe bouton Home de votre iPhone 8 Plus. Comptez environ 20 minutes pour cette réparation avec une difficulté notée 2 sur 5. Sachez que cette réparation aura un but simplement esthétique dans le cas où le bouton Home est fissuré, car la nappe, la pièce détachée bouton Home iPhone 8 Plus est un bouton factice. Vous allez donc perdre la fonction Touch ID et la fonction retour. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de la nappe bouton Home iPhone 8 Plus, de l'adhésif pour l'écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande d'utiliser le patron magnétique, c'est pas obligatoire mais ça va vous permettre de noter l'emplacement de chaque vis et ainsi d'éviter les erreurs pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. On le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va s'intéresser pour le démontage du bouton Home à enlever cette plaque qui retient la connectique. Donc le bouton Home en fait est branché sur l'écran. L'écran possède une rallonge qui va jusqu'à la carte mère. Donc ce sont des vis Tri-Wings. Pensez à bien noter les emplacements là aussi, parce que comme il y a des inserts qui sont situés sur l'écran, on pourrait aller jusqu'à percer le verre de l'écran et le fissurer, ce qui serait assez dommage. Donc, je rappelle que le remplacement du bouton Home est un remplacement par un bouton factice. Donc vous perdrez la fonction Touch ID et la fonction retour du bouton. On va maintenant retirer le connecteur, donc on va passer la spatule dessous et venir faire levier avec un mouvement de rotation vers la droite. On va maintenant soulever le petit morceau de rallonge qui dépasse
de l'écran. Et avec l'outil d'ouverture, venir décoller tout doucement le bouton du châssis. N'hésitez pas à bien appuyer pour bien passer entre le plastique du châssis de l'écran et la nappe du bouton, sinon vous pourriez le déchirer. Et tout doucement, on va venir le décoller du plastique de l'écran et ensuite le faire passer dans son trou pour le démonter. Donc pour le remontage, on va respecter toutes les étapes dans le sens inverse. Donc on commence par passer la nappe du bouton dans le trou de l'écran. On va maintenant faire passer la rallonge qui dépasse de l'écran par-dessus la nappe du bouton. Donc pour être sûr d'avoir bien placé la nappe, il y a un petit ergot de centrage situé sur le châssis en plastique de l'écran. Et on va maintenant pouvoir venir connecter notre bouton. On vient replacer la plaque pour maintenir la connectique et le bouton. Et on va maintenant pouvoir replacer nos 4 petites vis. La dernière. On va maintenant s'assurer que la connectique est bien en place sous la plaque pour la maintenir. Et on va maintenant pouvoir passer au remontage de l'écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc, prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésive est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer parce que vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque. Comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis. Venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD.
Et en dernier seulement, la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier. On vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.